est de retour du championnat de Belgique 2025. C'était 300 joueurs. J'ai fait la liste avec Cyril comme l'année dernière. Je fais 7-1 à l'issue des rondes, je finis 6ème. C'était un top cut à 16 et je perds en top 8. Donc voilà. C'était quoi les match-ups? Premier match-up c'était Odion. Ça, c'est des match-ups un peu bizarres des nationaux. Après, j'ai fait 3 Razil Mitsu d'affilée. Le deck, donc je joue Malice, on a build Malice. Le deck est fait pour assez facilement battre ce deck-là. Ensuite, j'ai fait un Mitsurigi pur. J'ai fait 2 Malice, j'en perds un, j'en gagne un. Puis je fais un Memento et un Mitsurigi et je draw le Memento. Ok. Donc voilà. Et top cut, c'est 2 Malice et je perds contre le Malice qui gagne le national. Ok, la sauce. La sauce. La sauce. Peut-on voir la sauce, chef? Comme dit, comme l'année dernière, donc j'ai des deck builds avec Cyril. On est parti sur des ratios un peu standards. Ici, on voulait 3 Chessie pour l'effet de ban. Draw 2 qui était vraiment fort, mais l'idée d'avoir trop de normal summon était un peu déplaisante. Donc moi j'ai rajouté une allure. Globalement, en vrai, ça change pas grand chose. C'est juste pour pas avoir trop de normal qui se stack en main. Toujours pour les names, il y a Array. Ensuite, pour le name Ignister, il y a une backup, une wizard. De toute façon, on force les lignes de play tout le temps qui passent par Wicked. Donc, tu as toujours ta backup. Donc, de toute façon, avoir en main, c'est pas tant de valeur que ça. Parce que de toute façon, tu vas y avoir accès. Et puis, tu maximises les starters. Voilà. Ensuite, tu as Engine Requirement. Il y a Mirror MTP. Elles sont obligatoires. Elle les fait au ban, leur anti-loop meilleur. C'est un confort pick, mais on a choisi de jouer GWC. Pour beaucoup de raisons, on joue topologique. Donc l'idée derrière, c'est d'avoir un trigger sur le topo supplémentaire. On a tendance à se mettre vite bas en point de vie. Elle permet de récupérer ces points de vie là, parce que sinon tu peux vraiment très très vite te mettre à portée de kill d'un Murakumo plus Deto. Donc voilà, c'était un scénario qu'on voulait éviter. Ensuite, on a essayé de mettre des listed. Il y en avait 4. 2 Baldrake ou un cerveau, un Baldrake. En vrai, ça a très peu d'importance. 2 Baldrake, c'était bien aussi. Je crois que c'était même mieux parce que l'effet de ban sur la rituelle peut aider à combattre Murakumo. Et en même temps, je dis ça, c'est parce que j'ai vraiment fait 5 Mitsu variantes sur 9 matchs. Donc c'était. Voilà. Moi j'aimais bien, mais c'est vrai que 2 Baldrake c'était carré aussi. Pour les free spots. 3 drôles, c'est pour Ryzil variante et Mitsu. H, tu peux la laisser. Go second, tu l'enlèves contre dans le mirror. En fait, elle va surtout servir pour le Charmy dans le main deck avec le call by de Grave. Donc voilà, je vais dégager ça. Toujours dans les free spots, t'as les Veiler Like. Moi je trouve vraiment très très bon ce format. De Nib, en fait il a surtout de la valeur dans le match-up mirror. Contre Razimitsu, tu vas très très peu le résoudre. Donc voilà. Et ça c'est des impulses, j'ai dû les rendre. Shadow Tanoe. Donc voilà, 3 impulses avec, le deck peut le jouer, faut pas s'en priver. Ensuite, on va faire l'extra. 2 lignes Uribo. T'aurais pu mettre un link et un lien disciple, je crois qu'il s'appelle. Nous, on s'est quand même rendu compte que la protection contre Imperm ou contre Impulse, nous on l'utilisait beaucoup. Et il y avait la probabilité de tomber contre des decks un peu bizarres, genre Odion, où tu es content d'avoir des lignes Uribo. Donc voilà, tant qu'à on a préféré mettre 2 lignes Uribo. On voyait pas la nécessité de se débarrasser du link Uribo pour mettre un link Disciple. À part avoir le truc qui pointe en bas, c'est ok, mais c'est pas foufou. Et l'effet de draw. En vrai, soit t'as de quoi jouer et tu gardes tes bodies, soit t'as pas de quoi jouer et tu vas pas sacrifier un body pour rien faire. Donc voilà. Le Spider, c'est pour le token. Le boss. Lui, on essaie de le laisser en fin de board. Splash, best d'extend. Après, t'as les extend beaucoup plus classiques. Lui pour le mirror, il peut aussi reborn Murakumo. Tu peux aussi l'utiliser pour reborn des Magna dans le mirror ou des Baldrake. Ça, tu fais Baldrake, prends. C'est marrant. SP, IP, nous aussi on l'a laissé. Le fait que ça fait des. En fait, le but c'est d'essayer de faire des topologiques qui sont pas destructibles par Murakumo. Et à partir de là, tu vas juste clean board en boucle.
Donc dans cette idée-là, on a essayé de maximiser les loops qui passaient par IP. Et pour moi en tout cas, ça a vraiment bien marché. Les liens 3 giga classiques, puis topo, firewall et access pour tuer. En fait, dans les faits, tu vas d'abord monter une première fois sur access, prendre toutes les interactions, et après te take avec Cryptia. Donc voilà, pour l'extract. Le side, ça, je vais expliquer après parce qu'en fait c'est plus des combinaisons. Il y a le Delta Package et des Clockdown. On va commencer par des Clockdown. En fait, normalement c'était des Mistaken Arrest, mais j'en ai pas trouvé au dernier moment. Donc j'ai remplacé avec ce qui faisait entre guillemets la même chose, même si c'était moins bien parce que tu prends quand même Aggregator dessus à cause de Hext. Mais voilà, j'avais rien d'autre et j'avais déjà travaillé les patterns de cette façon-là. Cyril jouait avec les Mistaken par exemple. Ensuite, l'idée c'était d'avoir des patterns pour maximiser les bonnes entraps. Donc par exemple dans le mirror, go second, tu vas essayer de rentrer cette line là. Je la trouve vraiment vraiment forte. Si tu vas jouer contre Aizen Mitsu, tu vas essayer de rentrer ça. Là aussi, les deltas, c'est comme si tu avais des impulses en plus. Le gamma, en plus de bouger. En fait, ce qui est fort, c'est que le gamma, il va permettre d'aller toucher le body de Ryzil. Par exemple, Norm Ice est fait. Tu peux bouger le Ice tout en l'éguettant. Ça, c'est vraiment une très 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 bonne value. Mais il se combine aussi bien avec les autres, puisqu'il peut aller taper dans la Bakiri. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Si tu devais jouer contre Memento, tu pourrais aller rentrer ça, ça aussi. Si tu vas jouer contre Mermaid, tu peux rentrer ça, comme ça tu peux aller choper les Dragoons. Et ça fait que tu prends pas Ménestrel. Donc voilà, il y avait plein de combinaisons assez chouettes à faire. Et tu bougeais l'engine, généralement, contre Rising Mitsu. Et sinon, tu mixais tes entraps. Et ça, voilà, c'était pour le Go First. Essayer de push surtout contre Rising Mitsu, mais dans le fond, je l'ai rentré une fois contre un Mitsu pur. Voilà pour la profile. Ok, merci Renlo. Merci à vous, on fait les shout-out. Essaye. Shout-out à Mathieu qui filme. Shout-out à Cyril. La moitié de la liste, c'est son travail, les lignes de play et tout, c'est lui qui a fait le gros du taf. Je voulais aussi remercier Dario et Peners. Ils ont passé pas mal de soirées avec moi à essayer de travailler le match-up Rising Mitsu. Donc gros merci à eux. Je n'étais pas perdu dans le match-up grâce à eux. Et voilà, big up à toute la team.